Tu prévois t'acheter une propriété pis t'as aucune idée si c'est mieux de mettre 5, 10, 15 ou 20% de mise de fonds? Ben ça tombe bien parce que je vais non seulement t'expliquer la différence entre les types de mise de fonds, je vais également te dire si oui ou non t'es éligible pour une mise de fonds aussi basse que 5%, puisque c'est pas dans tous les cas que tu peux avoir 5%, mais je vais surtout te démontrer pourquoi ce sujet exact est une des plus grosses erreurs que les Québécois font lorsqu'ils achètent une propriété. En passant, moi c'est Michael Wolf, je fais surtout des vidéos en lien avec la bourse, mais je m'intéresse également à l'immobilier. Alors si ce type de vidéo t'intéresse, ben go, c'est le moment de t'abonner. Bon. Robert et Roberte décident de s'acheter une propriété. Leur maison de rêve, disons de 500 000 $. Mais devine quoi? Ils ont pas 500 000 $ dans leur compte de banque. Alors, ils vont devoir aller chercher un prêt. Et en temps normal, les banques vont être prêts à prêter 80% de la valeur de la maison. Donc, Robert et Roberte ont besoin de 20% de mise de fonds pour aller chercher le 80% de prêt. Mais 20% de mise de fonds sur 500 000, c'est quand même 100 000 $. C'est non négligeable. Puis à deux, ils ont même pas cet argent-là. Et c'est là que surgit, tel un super-héros, la SCHL. Je suis la Société canadienne d'hypothèque et de logement. On a besoin d'aide pour acheter une propriété, à ce qu'on m'a dit. Bon, ok. La SCHL va permettre aux gens de venir réduire leur mise de fonds en assurant le prêt de la banque. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ça veut dire que la banque qui était partant pour te prêter jusqu'à 80% de la valeur de la propriété, avec l'assurance de la SCHL, elle va être prête à aller jusqu'à 95% de la valeur. C'est comme si notre super-héros SCHL disait à la banque: écoutez là, prêtez donc un peu plus d'argent à Robert et Roberte, c'est des bons vivants, pis s'ils payent pas, moi, va te payer. La SCHL, c'est comme un co-signataire en fait. Par contre, notre super-héros, il est pas gratuit. Et c'est là que ça se corse. Mais avant d'en venir au coup, voyons voir les règles de la SCHL. Parce que notre super-héros, il assure pas n'importe qui pis n'importe quoi. Bon, comme on a dit, en temps normal, la mise de fonds conventionnelle d'une propriété, c'est de 20%. Avec la SCHL, si tu prévois être propriétaire occupant, c'est-à-dire que tu vas habiter la propriété, voici ce que tu peux obtenir avec la SCHL. Premièrement, une maison. Deuxièmement, un duplex. Et dans ces deux cas, tu peux descendre jusqu'à une mise de fonds de 5%. Par contre, si ta maison ou ton duplex est plus cher que 500 000 $, tout ce qui est au-dessus de 500 000 va être à 10% de mise de fonds. Ce que je veux dire, c'est que, admettons, ta maison vaut 700 000 $. Ben, tu vas avoir la première tranche de 500 000 à 5% et la deuxième tranche, soit disant le 200 000 additionnel à 10%. Poursuivons. La SCHL va être également prêt à te venir en aide pour un triplex et un quadruplex. Encore une fois, si tu prévois habiter dedans, là. Par contre, ici, tu vas seulement pouvoir descendre jusqu'à 10% de mise de fonds. PS, si la propriété est plus chère que 1 million de dollars, la SCHL peut rien pour toi. C'est sa kryptonite! Ça veut dire que si tu achètes une propriété de 1 million de dollars, ben tu te dois d'avoir 20% de mise de fonds. Bon, je te l'ai dit tantôt que notre Superman ne faisait pas ça gratis. Voyons voir combien ça coûte. Si tu prévois faire une mise de fonds entre 5 et 9,99% de mise de fonds, c'est un 4% qui va venir s'ajouter à ton hypothèque. Et entre 10 et 14,99% de mise de fonds, c'est un peu plus bas, on parle ici de 3,10% qui va également venir s'ajouter à ton hypothèque. Mais c'est pas tout. T'as aussi une prime à payer et cette fois-ci, cash! Pis ça, va falloir que tu le payes quand tu achètes
ta propriété. Et on parle d'un peu plus de 6%. Exemple, tu as une hypothèque de 100 000 $. 4% de 100 000, c'est ici la prime sur le total du prêt. Donc 4% de 100 000, on parle de 4 000 $. Donc ton hypothèque va devenir 104 000 $. Et la prime sur le montant additionnel, ici, c'est 6,30% du 4 000 qui s'est ajouté à ton hypothèque. Soit disant 252 $ à payer cash lors de la transaction. Bon, 856 mots plus tard dans la vidéo, on est rendu au croustillant. Désolé si vous avez trouvé ça un peu long, mais je pense que c'était important d'expliquer tout ça. Ce qui serait également super important et qui me ferait vraiment chaud au cœur, c'est si tu peux, s'il te plaît, liker la vidéo. Là, immédiatement, parce que ça m'aide énormément, fait qu'un gros merci. Ça fait que quelle mise de fonds mettre? 5%, 10%, 15%, 20%, on regarde ça là. Il y en a qui vont dire que ça dépend de ton profil investisseur. Mais je trouve ça un peu hypocrite comme réponse. Ou plutôt voilé comme réponse. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que si dans la vie tu prévois pas du tout investir à la bourse, là, c'est à mon avis une très mauvaise stratégie. Ça fait que si tu veux employer une mauvaise stratégie, ben dans ce cas-là, oui, ça peut valoir la peine pour toi de mettre 20% de mise de fonds puis de payer ta maison le plus rapidement possible si tu peux te le permettre. Mais d'un point de vue optimal, si on parle d'optimalisation, en sachant très bien que les riches investissent autant à la bourse que dans l'immobilier. La vraie réponse, c'est que c'est 100 fois mieux de mettre la mise de fonds minimum. Mais pourquoi, Michael Wolf? Simplement à cause du coût d'opportunité. Ce que ça coûte pour avoir droit à la SCHL, c'est tellement minime comparé à ce qu'on peut faire avec cet argent pour s'enrichir, que c'est juste complètement ridicule de venir mettre 20% de mise de fonds. On va prendre ici deux exemples. Et dans les deux exemples, ça va être une maison d'une valeur de 500 000 $. On va regarder avec une mise de fonds de 5% contre quelqu'un qui veut mettre 20%. Puis comme taux d'hypothèque dans les deux situations, on va dire un taux de 3% qui va être payé sur 25 ans. Ça fait qu'avec une mise de fonds de 20%, on parle de 100 000 $ de mise de fonds. Tu vas donc ici avoir une hypothèque de 400 000 $ à 3% pendant 25 ans. Au bout de 25 ans, ta maison de 500 000 avec ton hypothèque, tu vas l'avoir payée 667 894 $. Ça va donc t'avoir coûté 167 000 $ en intérêt. Voyons voir maintenant avec une mise de fonds de 5%, ce qui fait une mise de fonds de 25 000 $. Il reste donc à emprunter 475 000 $. Et avec la prime SCHL, 4% de 475 000, ça donne en supplément 19 000 $. Donc, tu vas avoir une hypothèque totale de 494 000 $. Et on n'oublie pas la prime sur le montant de la SCHL, soit disant le 19 000 $ à 6,30%. Ça veut dire que tu vas avoir 1197 $ à payer lors de l'achat de ta propriété, lors de ta transaction. Et au final, avec ton hypothèque de 494 000 $ à 3% par année pendant 25 ans, ta maison va t'avoir coûté 726 349 $. On parle donc ici d'une différence de 58 455 $ en 25 ans. Et pour plusieurs, juste cette information-là, c'est assez révélateur pour croire que la première option, c'est la meilleure. Mais analysons un peu. Ton coût initial, lorsque tu as mis ta mise de fonds de 20%, était de 100 000 $. Ça, c'est 100 000 qui disparaît de ta poche, là. Tandis que le coût initial, avec la mise de fonds de 5%, c'était de combien? 25 000. Mais pas seulement 25 000, puisque ça t'a aussi coûté le 1197 $ en prime SCHL sur le montant additionnel. Donc 25 000 plus 1197 $, ça t'a coûté initialement 26 197 $. Ce qui est une très grosse différence. 100 000 $ moins 26 197 $,
c'est une différence de 73 803 $. C'est un gros montant. Imaginons maintenant placer cet argent dans un fonds indiciel qui rapporte entre 8 et 10% de moyenne à la bourse, et ce depuis des décennies. Et pour le bien de la vidéo, on va même y aller au minimum, soit disant 8% de rendement moyen par année. Ben 25 ans plus tard, là, ce 73 803 $ est rendu à 505 438 $. Je répète, le 73 803 $, 25 ans plus tard, est rendu à 505 438 $. Alors oui, je veux payer le 58 000 $ additionnel sur mon hypothèque. Parce qu'au final, je vais faire 500 000 $ de plus. Et un autre avantage à ne pas négliger, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir une mise de fonds de 5% que de 20%. La SCHL, ça aide non seulement les Canadiens à faible revenu à accéder à une propriété, mais ça aide également aux fins stratèges comme moi de faire encore plus d'argent au final. Le coût d'opportunité, c'est à ne pas négliger. Sais-tu qu'est-ce qui est pas à négliger non plus? C'est d'aller chercher ton 25 $ gratuit en ouvrant ton compte Wealthsimple. Ça prend juste 10 minutes. Sérieusement, si tu l'as pas déjà fait, prends mon lien en description. Tu ouvres n'importe quel compte sur Wealthsimple et tu déposes 1 pièce. Et voilà, 25 $ gratis. Si tu es également intéressé de te procurer mon e-book pour apprendre ma stratégie d'investissement, ben le lien est également en description. Sur ce, oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si c'est pas déjà fait parce que ça m'aide vraiment beaucoup pour vrai là. Alors, mise de fonds de 5% ou de 20%, la réponse pour ma part, c'est de loin 5%.